Hugues Langlais, bonjour. Bien le bonjour à vous. Nous revenons de vacances, Pas pour moi c'est devant. toujours bien occupés. La dernière fois, on avait parlé ensemble d'étudier au Québec Tout à fait. et la possibilité ensuite peut-être de travailler. Exact. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous parler de l'obtention d'un permis de travail. C'est ça. Ça, il s'agit des gens, on vise dans cette catégorie-là, bon, tous les gens qui pourraient avoir un intérêt à venir travailler au Canada. Mais d'abord et avant tout, il faut regarder deux catégories. On pourrait diviser ça en deux. D'abord, il y a ceux qui ont déjà un emploi en Europe et qui sont mutés, délocalisés par leur employeur pour venir au Canada. Généralement, ça va se faire dans le cadre des accords de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, il s'agit d'être cadre technique, généralement, ou cadre supérieur d'entreprise, être transféré d'une maison mère à la filiale, et généralement, donc, le travailleur principal, le conjoint, la famille peut venir sans aucune difficulté. Alors ça, c'est une première catégorie, ça se fait relativement. Alors en résumé, si vous êtes cadre et qu'on vous propose un travail à l'étranger, c'est relativement simple au niveau de la paperasse pour rentrer au Canada. C'est ça. Il s'agit d'une démarche à faire par l'employeur pour valider l'ensemble de la procédure. D'accord. Existe une autre catégorie qui est ouverte aux 18, en même 16-35 ans. Ça, ici, c'est un peu plus particulier parce qu'on a dans cette catégorie-là des gens qui sont en cours d'études et qui voudraient peut-être parfaire leur connaissance professionnelle par une expérience terrain ici au Canada. C'est donc possible. Il existe des programmes qu'on appelle, par exemple, programme vacances-travail. Le programme Vacances-Travail, qui est ouvert, ce programme est ouvert aux 18-35 ans et il permet l'obtention d'un permis de travail de 12 mois, donc pour venir travailler au Canada. Intéressant ça. Vacances-travail, donc 12 mois pour venir travailler au Canada. Il n'est pas nécessaire d'avoir un employeur déterminé. On fait une demande dans ce type de programme, on obtient un permis de travail ouvert, tout emploi, tout azimut, à l'intérieur du Canada. Y a-t-il des frais pour l'obtention de ce permis de travail? C'est 150 $, à peu près 100 euros. D'accord, donc ça vaut vraiment la peine. Tout à fait. Alors, vous en avez un autre, donc, qui est en perfectionnement professionnel. Lui, c'est différent. 18-35 ans toujours, mais chez un employeur déterminé. Donc, on travaille, par exemple, comme boucher. Et on serait intéressé à venir prendre un travail ici pour se perfectionner. Supposer que la boucherie soit plus perfectionnée ici. Par exemple. Par exemple. C'est une Travailler le bison ou l'orignal. Qui sait? Pourquoi pas? Alors, à ce moment-là, on peut demander de venir travailler au Canada chez un employeur déterminé. Ça suppose donc qu'on se cherche et qu'on trouvera un employeur qui sera prêt à nous accepter. Est-ce qu'il y a des chaînes d'alimentation françaises, canadiennes qui ont des ententes de quelque nature? Ça, c'est à explorer. Il y a aussi des organisations qui aident à faire le pont entre la France et le Québec à ce sujet-là. Alors, dans une situation comme celle-là, donc, employeur déterminé, ça nous prend un employeur ici. Il faut d'abord trouver un emploi. Et c'est valable pour 12 mois avec renouvellement possible de 6 mois. Donc, une expérience professionnelle. De 18 mois. Pouvant aller jusqu'à 18 mois. Hein? Intéressant. C'est très intéressant. Ensuite de ça, vous avez des possibilités pour ceux qui... Alors, je sais qu'en France, ça se fait un peu moins, de travailler l'été pendant les vacances scolaires. Alors qu'ici, c'est une raison d'être. Tout le monde travaille pour payer ses études, ses locations, etc. Et pour se dégourdir, pour apprendre à gagner sa vie. Bon, ben. Et il existe donc une entente qui permet, entre le Canada et la France, des emplois d'été pour étudiants. Ce programme est ouvert aux 18-35 ans. Il faut toutefois avoir un employeur qui nous attend. Donc, il faut avoir fait une démarche d'emploi au départ. Ça peut être dans le cadre d'un stage. On peut travailler avec un stage ou quelque chose du genre. Et c'est valable donc pour une période maximale de 3 mois ou la période estivale. Intéressant. C'est assez intéressant, effectivement. Ensuite de ça, vous avez une autre catégorie qui est l'entente Canada-France sur le placement professionnel. C'est pour des stages de formation en cours d'emploi. Donc, on travaille déjà quelque chose. On n'a pas suffisamment, où il y a une expertise particulière qui se trouve sur le territoire ici. On peut faire la demande. Il faut évidemment être en lien avec un employeur qui est ici. Mais je pense que la situation la plus simple dans ce contexte-là, c'est lorsqu'on a un employeur
qui est à la fois canadien et français, qui a des intérêts de part et d'autre de l'Atlantique et qui peut transférer ses employés assez facilement. Donc, il y a ouverture à des échanges de cette nature-là en perfectionnement professionnel, en stage, en cours d'emploi et dans le cadre de formation, d'études ou de programmes de formation autres. Pensez au programme de formation qui existe à l'Université de Sherbrooke, par exemple, un programme coopératif où on a 3 mois de travail, 3 mois d'études, 3 mois de travail, 3 mois d'études. Si une situation comme celle-là existait à quelque part dans une université française, on pourrait donc faire les 3 mois de travail ici, au Québec, dans ce contexte-là. Au niveau des papiers, est-ce que c'est compliqué? Toujours la même chose, c'est relativement simple. Il s'agit tout simplement de s'inscrire dans le programme et de faire la démarche auprès de l'ambassade. La seule contrainte qu'il y a vraisemblablement, c'est toujours de trouver un employeur ou presque souvent de trouver un employeur. D'accord. Bon, pour trouver un employeur, on peut peut-être conseiller aux gens d'aller sur des sites comme Jobboom, comme la MPE, etc. Aussi de consulter l'Office franco-québécois pour la jeunesse qui regorge d'informations sur ces différents programmes. Très bien. En existe un dernier que je connais moins, mais qui est ouvert, celui-là, aux 16-30 ans pour des périodes allant de 3 à 12 semaines. C'est celui qu'on appelle le Mouvement québécois des chantiers. C'est ouvert non seulement à la France, mais à la Belgique, Royaume-Uni, l'Allemagne, la République tchèque, le Bélarus, la Russie, les Pays-Bas et les États-Unis. Il s'agit donc d'un programme pour faire venir des étudiants internationaux dans la catégorie 16-30 ans pour une période allant jusqu'à 12 semaines, pour prendre une expérience dans la vie, dans le plein air avec les moustiques du Québec. C'est vrai qu'il y a quelques moustiques dans le nord du Québec, mais qu'est-ce que c'est agréable d'aller se baigner dans ces lacs et même d'avoir des petits emplois d'été. Ben, tout à fait. Avec ce nouveau permis, là. Ah, s'il y a des moustiques, c'est parce qu'il y a des animaux, des oiseaux, il y a des poissons dans les lacs. Donc il y a du plaisir. Il y a du plaisir. On peut pêcher. Le bonheur. Le bonheur, si on veut. Maître Langlais, si on veut vous rejoindre, parce que j'imagine qu'on a des questions à vous poser, vous nous rappelez vos coordonnées? Alors, je suis à Montréal, sur la rue Peel. Vous pouvez me joindre au site langlais.com, langlais.com, tout simplement. À très bientôt et encore une fois, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler. Plaisir. Au revoir. Au revoir.